Hello darling et bienvenue sur ma chaîne. Je suis hyper heureuse de te retrouver. Si tu ne sais pas qui je suis, ici nous parlons de manifestation, de loi spirituelle, loi universelle et je t'aide à manifester ta vie idéale parce que oui, c'est possible. J'ai envie de t'expliquer ce qui s'est passé en termes d'énergie. Pourquoi c'est grâce à ton énergie féminine que tu vas pouvoir récupérer cette personne ou que tu vas pouvoir manifester cette personne. D'accord? Déjà, il faut savoir une chose. Toutes les femmes de cette planète ont en elles une énergie féminine et une énergie masculine. Dans ta vie de tous les jours, c'est très important que tu saches à quel moment tu dois utiliser ton énergie féminine et à quel moment tu dois utiliser ton énergie masculine. Ce qui fait que deux personnes s'attirent, eh bien c'est qu'elles ont des polarités différentes, d'accord? Le féminin est attiré par le masculin et le masculin est attiré par le féminin. Et ça prévaut aussi dans les couples homosexuels, bien évidemment. Il y en a un des deux qui a une polarité masculine et l'autre une polarité féminine. Et c'est comme ça que peut se combiner le couple. Et c'est important de rester dans ton énergie féminine si tu veux bien évidemment être avec un homme dans son énergie masculine. C'est un homme qui va être entreprenant, qui va faire les premiers pas, qui va chercher à te séduire, qui va vouloir te montrer sa valeur, qui va vouloir te prouver que c'est le meilleur, que c'est lui que tu dois choisir. C'est lui qui va te courtiser, qui va te draguer, qui va te faire des compliments, qui va t'offrir des cadeaux, qui va t'inviter, qui va organiser les rendez-vous, qui va te courir après, qui va tout faire pour être avec toi. D'accord, qui va chercher à te protéger, est-ce que tu te sens en sécurité? Bref, un homme qui est dans son énergie masculine, d'accord? Un homme de valeur, un homme avec des qualités qui sont dans son masculin. J'ai envie de t'expliquer pourquoi c'est par le biais de cette énergie et comment surtout tu vas pouvoir récupérer ou être avec cette personne grâce à ton énergie féminine. Qu'il faut savoir, quand tu rentres dans une relation, initialement, tes premiers dates avec cet homme, tu es quasiment à 99% dans ton énergie féminine. Ok? Quand je parle aux femmes, c'est toujours le même scénario, c'est toujours, tu es parfaitement aligné dans ton énergie féminine. Ça veut dire, tu as confiance en toi, tu te sens belle, tu as cette petite excitation du début dans le sens de « Oh, waouh, je suis trop contente, je suis enthousiaste de rencontrer quelqu'un et tout. » Tu te prépares, tu te fais belle, tu te sens belle, tu te sens désirée, tu te sens courtisée, le gars t'a écrit, le gars t'a proposé un rendez-vous, etc. Donc tu es vraiment dans ton énergie de déesse, d'accord? Tu te sens limite la plus belle, etc. Bref, tu es vraiment bien avec toi-même, tu es bien dans ton corps. Il n'y a pas de tension, tu es relax et tu vas à ton rendez-vous, tu es confiante et tout va bien, d'accord? En règle générale, c'est ce qui se passe. À 99% des cas, quand j'entends des clientes, des amis me parler, c'est toujours tu sais très bien te faire désirer, tu parles lentement, tes gestes sont fluides, tu peux avoir ce petit côté un peu genre cute comme ça et tout en même temps, bref. Toutes les femmes savent parfaitement être dans leur énergie féminine. C'est quelque chose d'inné. Ce n'est pas quelque chose que je suis censée genre t'apprendre, d'accord? Mais peut-être juste te le rappeler. Mais c'est quelque chose d'inné, d'accord? Tu vas très bien jouer justement avec ton énergie féminine, avec ton côté solaire et ton côté lunaire. J'en parlerai dans une vidéo parce que c'est un sujet qui me passionne. Bref, tu es vraiment dans ton féminin, dans la fluidité, dans la sensualité, etc. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Tu commences à avoir 1, 2, 3 rendez-vous avec cet homme. Et là, ton cœur, tu commences à ressentir des choses pour cet homme. Et là, c'est le drame. C'est le drame parce que il va y avoir toutes sortes de peurs qui vont remonter à la surface. Tu vas peut-être te dire, oh mon Dieu, ça y est, je commence à ressentir des choses pour lui. Oh mon Dieu, et si, il faut que je sois avec lui, il faut que je me mette tout de suite en couple avec lui parce qu'il pourrait rencontrer une autre meuf et je veux pas le perdre. Ça y est, tu commences à avoir peur de le perdre. Tout à coup, tu te regardes dans la glace et tu n'es plus à la hauteur. Tu ne te sens plus aussi belle. Tu commences à te comparer. Tu commences à aller sur les réseaux sociaux, à regarder ce qu'il fait. Tu commences à regarder ton téléphone et à te dire « Oh non, mais aujourd'hui, il m'a pas écrit, il m'a pas appelé. » Alors que jusque-là, tu calculais même pas si tu avais écrit ou pas. Tu t'en foutais royalement. Tu étais dans ton féminin, tu vivais ta vie, tu savais qu'il allait t'écrire, tu étais tranquille. Là, à partir du moment où tu t'attaches à lui, où tu commences à avoir des sentiments pour lui, eh bien, il y a
toutes ces peurs qui remontent à la surface. Et tu vas commencer à agir depuis tes peurs. Et ça veut dire que tu vas commencer à l'appeler. Tu vas commencer à lui poser des questions que tu ne devrais pas lui poser quand tu es dans ton énergie féminine. Tu vas commencer à suspecter des choses. Tu vas commencer à avoir des paranoïas. Tu vas commencer à être en demande, à trouver qu'il ne t'écrit pas assez, qu'il ne t'appelle pas assez. Tu vas commencer à être dans les reproches. Tu vas commencer à lui courir après. En fait, tu commences à rentrer dans ton énergie masculine. De plus en plus, tu vas vouloir faire poser des actions. Tu vas vouloir être entreprenante, te dire attends, mais moi je vais prendre les choses en main. Qu'est-ce qui va se passer? Tu connais la suite. Cet homme va ressentir ce changement et il va petit à petit s'éloigner jusqu'à ce que peut-être il n'y ait plus de contact entre vous, que la relation prenne fin. Et tu seras comme dégoûté en mode putain mais je ne comprends pas, je kiffais trop ce gars, on s'était tellement bien parti, c'était magique entre nous, tout allait bien et là je comprends pas ce retournement de situation, alors que même toi tu vas pas t'en rendre compte, mais tu vas dire moi j'étais plus affectueuse, plus démonstrative, je lui dis que je ressentais des choses pour lui, que je voulais me poser, que je voulais quelque chose de sérieux, bref, tu ne vas pas comprendre, tu vas être en mode je comprends pas. Deux choses. Il va falloir traiter tout ça. Parce que sinon, tu vas rencontrer un autre homme et tu vas reproduire le même schéma. Donc, il va falloir profiter de ce laps de temps où ta personne spécifique et toi, vous êtes un petit peu éloignés, où vous n'êtes pas en contact, pour justement que tu puisses reprendre contact avec toi-même. Toutes ces peurs, toutes ces incertitudes qui sont remontées à la surface, il va falloir t'en occuper. D'accord? Il n'y a que toi qui peux le faire. Je peux t'aider en tant que coach, on peut travailler ça ensemble lors d'un coaching, mais il va falloir travailler toutes ces insécurités, toutes ces peurs et tous ces doutes, d'accord? Une fois que c'est fait, tu vas trouver ton équilibre, tu vas retrouver ton énergie féminine initiale, mais cette fois-ci, tu auras comme gradué, tu seras un level au-dessus, ça veut dire que tu auras toute cette belle énergie féminine, plus tu seras venu guérir les parts de toi qui avaient besoin d'être guéries. Tu auras appris aussi comment venir guérir tes blessures, comment dépasser tes peurs et tes doutes. Et automatiquement, tu vas retrouver ton équilibre, tu vas revenir dans ton énergie féminine et par la suite, tu vas remanifester cette personne. Mais cette fois-ci, à la différence de la première fois où vous vous êtes, comment je peux dire, manifesté l'un et l'autre, où vous avez été attirés l'un par l'autre, cette fois-ci, tu vas être stable dans ton énergie féminine. Ça veut dire que tu ne vas plus faire toutes ces choses que tu as pu faire lors de, si tu veux, du premier game, lors de la première partie. Là, cette fois-ci, tu auras appris, tu sauras comment réagir. Tu vas rester sereine. Si tu n'as pas de message, tu sauras comment faire. Je vais faire des vidéos pour t'expliquer comment réagir, même un programme pour vraiment que tu puisses maîtriser tes émotions, d'accord? Maîtriser tes pensées et rester dans le flow de l'énergie féminine, qui est une énergie fluide, lente, qui a confiance, qui est sereine, qui est très solaire en même temps, qui est très mystérieuse, qui est détachée, d'accord? Tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et par ce biais, tu vas manifester ta personne spécifique, tout simplement. Puisque tu l'as manifestée une première fois, à un moment donné, avec l'attachement et toutes ces peurs et incertitudes qui étaient en toi, elle s'est détachée. Ce n'est absolument pas grave. Ça n'a aucun souci avec ça. Tu vas pouvoir la remanifester, mais une fois après que tu aies fait ce travail. D'accord? Sinon, ça ne sert à rien de la remanifester, elle va repartir. Donc, ne va pas t'amuser à, si tu veux, souffler du chaud et du froid. Guérir ces blessures, venir dépasser tes incertitudes et tes doutes vont te permettre de trouver une stabilité émotionnelle, psychique, puisque tu ne vas pas partir en haut, en bas, tu ne vas pas partir dans tous les sens, tu vas être canalisé, tu vas pouvoir canaliser ton énergie, rester dans ton féminin sacré et naturellement pouvoir le remanifester. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires,
ma chérie, je t'en prie, pose-les en dessous de la vidéo, en dessous dans la barre des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je vais faire toute une série de vidéos où justement on va parler de l'énergie féminine pour t'aider à manifester ta personne spécifique, que c'est le seul biais, je puis dire, c'est par cette énergie que tu peux manifester ton homme, que ce soit ton crush, ton ex, ton fiancé, que si vous êtes en couple et que vous êtes dans une phase un petit peu down, eh bien c'est pas grave, ça revient du pareil au même. Tu peux manifester cette relation avec cette personne que tu désires. Sache par contre une chose, il y a aussi de fortes chances, et ça je l'ai vu très souvent, si c'est un crush, ok, si c'est une personne que tu connais pas vraiment et que peut-être tu as vu 2-3 fois, tu vas venir guérir ces blessures, venir dépasser tes peurs et tes doutes, et peut-être qu'une fois que tu seras devenue cette nouvelle version de toi, eh bien peut-être que cette personne ne va plus t'intéresser et c'est tout à fait ok, ce n'est pas grave. Ne sois juste pas surprise que peut-être que la meilleure version de toi, la nouvelle version de toi, n'aura plus d'attrait pour cette personne parce que tu ne seras plus du tout connecté à elle et c'est possible que ça puisse arriver, mais ce sera tout à fait normal et naturel et tu manifesteras quelqu'un d'autre. Peut-être que la nouvelle version de toi aura toujours envie de manifester cette personne, c'est tout aussi ok, ça ne fait pas de différence, mais juste que tu ne sois pas surprise qu'après avoir dépassé tes doutes, tes incertitudes, je te laisse, passe une excellente soirée, puisque pour moi c'est le soir, et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye!